Manchester City a littéralement détruit le Real Madrid. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asiel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Les frères, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer, les frères? Mais normalement, ce type de match, c'est le Real Madrid qui le fait. Ce type de démonstration où il y a des 4-0, où tu te dis l'équipe en face ne peut rien faire. Normalement, c'est le Real. Ou alors le Barça dans sa meilleure époque, dans les années 2000 déjà, enfin 2010 sous Guardiola, mais ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu le Real se faire poutrer comme ça? Mais les gars, ce soir, le match a été à sens unique. Le Real Madrid a pris une drill monumentale. C'est une dinguerie. On va débriefer le match. Je vais pas perdre plus de temps que ça. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Mais Manchester City a posé un classique, les gars. Manchester City a posé un classique face au grand Real Madrid, qui en plus était en forme en ce moment. C'était pas un Real qui était en train de couler, etc. Alors oui, il n'y a pas eu la Liga cette saison, etc. Mais c'était un Real qui était en forme. La semaine dernière, on s'est dit, ah, il y a moyen que tout est possible. Le Real, ils peuvent se qualifier. Bah, rien du tout au final. Au final, rien du tout. Manchester City a complètement détruit ce Real. Bien évidemment, on va encore rentrer dans le sujet. N'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage. Et on y va dès maintenant. Et le pire, c'est que je commence par ça pour commencer cette vidéo. C'est que les gars, Monsieur Thibaut Courtois, mais honnêtement, mais carrément, mais j'applaudis. Thibaut Courtois, mais du côté du Real Madrid, carrément, je pense que c'est le seul joueur qui a fait un bon match. Et pourtant, ce soir, il en prend 4, notamment une grosse première mi-temps. Il sauve le Real, hein. Honnêtement, au bout de 30 minutes de jeu, le Real peut déjà perdre 4-0 s'il n'y a pas un énorme Thibaut Courtois, des énormes arrêts. Encore une fois, Thibaut Courtois au top des énormes arrêts. Et je vous ai mis ça pour vous montrer que Manchester City a vraiment ultra dominé le Real, notamment sur les 35 premières minutes. C'était vraiment... t'as l'impression que c'était une attaque-défense à l'entraînement, je crois que vraiment, c'est même pas une blague, je crois que sur les 30 premières minutes, le Real Madrid n'a jamais été dans le camp de Manchester City. Et Thibaut Courtois te sort un nombre d'arrêts incalculable, notamment sur Haaland, il t'en sort deux belles. À un moment aussi, bah celle-là, celle que je vous ai mis en photo, je sais pas s'il la touche, mais grosse occasion de Rodri. Voilà, et il a été encore une fois haut niveau, et je pense que du côté du Real, ça a été le seul haut niveau. Malheureusement, comment parler de ce match sans parler de cet homme? Moi, je suis d'origine portugaise, alors je suis content. Bernardo Silva, les gars. En plus, il y a des rumeurs comme quoi il y a moyen. Il y a moyen peut-être qu'il aille au PSG. Les gars, Bernardo Silva, il vient de poser un classique. Un classique, je vous dis, le match de Bernardo Silva, c'est un classique. Non, c'est abusé. Honnêtement, Bernardo Silva doublé. Les deux buts sont magnifiques, il n'y a rien à dire. Sur le premier but, la finition est parfaite. Sur le deuxième but, sa tête est parfaite. Le match de Bernardo Silva, non, c'est un classique. 2-0 pour Manchester City à la 37e minute de jeu, 2-0 à la mi-temps. Le Real qui à la mi-temps ne voyait pas du tout le jour. Honnêtement, c'était une dinguerie carrément. Là, je vous dis, je suis choqué. Je vous dis la vérité. Ce genre de match, déjà, je suis persuadé. Enfin là, c'est la plus belle prestation de la saison. C'est genre, il n'y a rien à dire. Ce match-là de Manchester City, là, ce 4-0, c'est la plus belle prestation de la saison. En comptant la Ligue des Champions, championnat, peut-être pas la Coupe du Monde, parce qu'à la Coupe du Monde, il s'est passé des dingueries, notamment la finale, mais mis à part la finale de Coupe du Monde, pour moi, c'est le meilleur match de cette saison-là. Le match est vraiment impressionnant. Aussi, je vous ai mis cette petite image pour signifier que ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué pour les attaquants du Real Madrid, notamment Vinicius, mais c'était pas le seul. Benzema, Rodrigo, on les a pas vus invisibles. Même Asensio qui est rentré, complètement invisible. Ils sont complètement passés au travers. Je vous ai mis cette petite image, le duel Walker-Vinicius. Walker, il a complètement bouffé Vini ce soir. On va pas se mentir. Walker trop fort, honnêtement trop fort. Le gars va trop vite. Et le pire, les gars, c'est que Walker, il a 33 piges, genre, il a 32 ou 33 ans, je crois, si je me trompe pas. Le bug, il va trop vite. Il va trop vite. C'est une dinguerie. Les vitesses, tu te dis, des fois, tu voyais des ballons en profondeur, tu te dis, oh là là, Vini en vitesse, c'est chaud. Et là, tu vois Walker. Pilule, mais ce gars, c'est impossible de le passer, t'as l'impression. Ah, il est trop fort. Et je me rappelle à l'époque, hein,
Je m'en rappelle, il y a 2 ans, ça avait vanné Neymar. Parce que Neymar, il avait galéré face à Walker. Mais les gars, dites-moi, quel ailier ne galère pas face à Walker? J'ai l'impression, ce mec, quand il est en mode Ligue des Champions, là, comme ça, ce mec, il est impassable. Honnêtement, c'est une dinguerie. Et ouais, cette image, c'est pour bien signifier que du côté du Real Madrid, les attaquants, ça a été compliqué, hein. Benzema, on l'a pas vu. Il a été très bien pris par Ruben Dias. Et de l'autre côté, Rodrigo, pareil, invisible. Et même, comme je vous l'ai dit, la rentrée d'Asensio, elle l'a clairement pas marqué, hein, je vous le dis. Eder Militao, ouais, je suis désolé, l'image est un petit peu floue. Eder Militao, c'est lui qui a mis le troisième but côté City, c'est un CC. Enfin, ils l'ont compté à Akanji, mais moi je le compterais quand même plus à Militao. À noter aussi, parce que ça a été un choix, on y reviendra après, ça a été un choix d'Ancelotti de réaligner direct Militao. Est-ce que ça a été le bon choix? Je sais pas, on va en reparler après. Le 4-0 qui a été mis par Alvarez en fin de match. La passe de Foden est magnifique, hein. Pour ceux qui ont vu le but, pour ceux qui ont vu le match. La passe de Foden, Mamba, elle est bien belle, hein. Honnêtement, la passe de Foden, magnifique. Alvarez qui finit bien. Par rapport à Haaland qui avait galéré à battre Thibaut Courtois, Alvarez, lui, il a pas eu de mal. Il a pas eu de mal à finir devant Thibaut Courtois. 4-0, une humiliation, une destruction même, je dirais. Manchester City a vraiment détruit ce Real Madrid avec, malgré tout, une deuxième mi-temps où le Real a eu un petit peu plus le ballon et où City était un peu plus en gestion. Mais malgré qu'en deuxième mi-temps, le Real avait un peu plus le ballon, City n'a pas été inquiété, à part vraiment en toute fin de match quand il y avait déjà 3-0, parce que le 4-0 il arrive vraiment à la toute fin. À 3-0, ouais, il y a eu une grosse occasion, notamment avec un bel arrêt d'Ederson, mais sinon, à part ça, le Real n'a même pas été dangereux. Je sais même pas si Vini a frappé ou si Rodrigo a frappé. Benzema il a frappé parce que Ederson fait un arrêt. Mais voilà, honnêtement, City n'a pas eu peur, City n'a pas tremblé. La prestation globale de City collective, c'est une masterclass, c'est une dinguerie. Et je vous ai mis Pep. Les gars, respectez Pep un peu. Les gars, mais comment un entraîneur qui produit un football aussi incroyable, qui depuis des années, certes, il gagne pas la Ligue des Champions, mais City, ils vont toujours minimum quart, voire minimum demi-finale de Ligue des Champions tous les ans avec le meilleur jeu proposé de la Ligue des Champions et de loin. Et les gars, il a gagné 5 premières ligues sur les 6 dernières. Et le gars, j'ai l'impression qu'il est tout le temps critiqué. Oh les frères, doucement. Là encore sur le match aller, il était encore critiqué. Attends, les gars, calmez-vous. Ok, il n'avait pas fait de changement sur le match aller, mais je pense qu'il avait de très bonnes raisons de ne pas en faire. Là, on en a vu, il en a fait, mais une fois qu'il y avait 3-0, peut-être que pour Pep, il estime que le 11 des titulaires qu'il a mis, c'est la meilleure solution qu'il y a et qu'il veut pas bousculer cet équilibre. Même si on l'a vu, hein, aujourd'hui. Imaginons si City se fait rattraper, moi j'aurais sorti De Bruyne avant, parce que De Bruyne, t'as senti que dès la 60e minute de jeu, il était cramax, il en pouvait plus. Même Gundogan, hein, je l'ai pas senti hyper dedans, honnêtement. J'aurais peut-être sorti aussi un petit peu avant, mais bon, je vais pas critiquer, ça a payé. Et les gars, respectez un peu le roi Pep Guardiola, je vous le dis, Guardiola c'est un bonhomme, et j'espère que cette fois-ci il va enfin aller la chercher cette Ligue des Champions. J'ai mis Benzema aussi. Parce que tu peux que être déçu. En fait, j'ai mis un petit peu Benzema pour signifier le trio un petit peu d'anciens, entre guillemets, Kroos, pardon, Modric et Benzema, qui ce soir ont vraiment rendu une copie cata. Et que je pense que cet été, du côté du Real Madrid, en tout cas, si le Real Madrid veut continuer à prospérer dans les plus hautes sphères de la Ligue des Champions, je pense qu'il va falloir commencer à tourner la page tranquillement. Je dis pas qu'ils sont finis, loin de là les gars, ces mecs c'est des légendes. Modric, Kroos, Benzema, c'est 5 Ligues des Champions chacun, c'est des légendes, ils sont trop forts, je le sais. Mais là tu l'as vu qu'en termes d'intensité et tout, ça a été compliqué pour eux. Benzema, tu sens physiquement que c'est pas le Benzema de l'année dernière, j'arrête pas de le dire, et il y a plein de gens qui le disent d'ailleurs, que par rapport au Benzema de l'année dernière, qui t'as l'impression il marchait sur l'eau, il était trop fort, trop athlétique, t'as l'impression qu'il avait tout le temps le petit coup d'avance. Là, cette saison, Benzema, ça a été beaucoup plus compliqué. Du côté de Modric, Modric, tu sens, malgré qu'il a encore rendu de belles copies cette année, tu commences à sentir que physiquement ça baisse. Et Kroos, ça fait un moment déjà que physiquement c'est un peu moins bien, même si ils gardent d'énormes qualités techniques. Quand ils ont le ballon, c'est un régal. Mais voilà, je pense que du côté du Real, va falloir engager un nouveau cycle. Et peut-être que il y a Bellingham. Et il va falloir aller chercher peut-être un ou deux renforts, notamment en pointe où Benzema est actuellement seul. Peut-être aller chercher un bon prospect devant. Ce serait plutôt pas mal pour le Real Madrid. Ancelotti, bon,
Je vais pas sceller son sort parce que j'en sais rien, mais je pense qu'avec cette prestation-là, le fait que la Liga n'ait pas été remportée, alors oui, t'as gagné la Coupe d'Espagne, mais en Liga, t'as quand même 15 points de retard sur le Barça. Là, tu vas en demi-finale de Ligue des Champions, donc c'est très bien d'aller en demi-finale de Ligue des Champions. Attention, je dis pas le contraire, mais tu prends 4-0, t'existes pas sur le retour. À l'aller, t'existes, mais que une mi-temps sur les deux. Faut pas oublier qu'à l'aller, la première mi-temps de Manchester City noie le Real Madrid aussi, hein. La première mi-temps à l'aller, c'était exactement la même chose. La seconde mi-temps a été bien meilleure, mais malgré tout, voilà, sur 3 mi-temps sur 4, tu te fais complètement avaler par le City de Guardiola. Ouais, peut-être faut peut-être passer à autre chose du côté du Real. Je suis peut-être un peu dur, hein, parce que malgré tout, l'année dernière, ils font Liga, Ligue des Champions. Cette année, ils vont encore en demi. Bon, la Liga est pas là, mais t'as quand même la coupe. Je suis peut-être un peu dur, mais je pense malgré tout qu'il va falloir armer déclencher voilà, un nouveau cycle du côté du Real. Haaland, parlons aussi d'Haaland, parce que bon, il fait pas une double confrontation face au Real incroyable, mais malgré tout, il a été un minimum important. Ce soir, il a quand même pesé. Courtois sort d'énormes arrêts, parce que sinon, ce soir, Haaland, il peut s'en sortir avec un doublé ou un triplé. Et il y a la question qui commence à de plus en plus se poser. Est-ce qu'il va aller du coup chercher ce ballon d'or si City gagne la Ligue des Champions? Moi, je vous donne mon avis. Son quart de finale m'avait vraiment impressionné face au Bayern. Sa demi-finale, là, l'aller-retour contre le Real, j'ai été bien moins impressionné parce qu'à l'aller, il a été bien pris par Rudiger. Là, ce soir, mine de rien, Alaba, Militao, ils ont quand même plutôt fait le taf face à lui. Même si, voilà, il a quand même été important, il a eu son rôle à jouer, etc. Il m'a pas marqué dans ses demi-finales. Sur le match aller, c'est De Bruyne qui m'a marqué parce que c'est le buteur. Et sur le match retour, c'est plus Bernardo Silva qui m'a marqué, quoi. Donc, est-ce que avec cette prestation-là, ça suffit pour aller chercher un ballon d'or? Je suis pas sûr. Moi, mon avis, c'est que je pense, à part s'il fait vraiment une grosse finale et qu'en finale de Ligue des Champions, je sais pas, il met un doublé et que City gagne 2-0 et voilà. Peut-être que, mais à l'heure actuelle, je sais pas si c'est suffisant pour aller chercher un ballon d'or. Pour finir, hein, on va finir tranquillement, parler des prestations individuelles. Bon, du côté du Real, je vais pas vous faire plus de, voilà, c'est que des flops. On va pas se mentir, à part Courtois. Sinon, c'est que des flops. Du côté du Real, personne n'a été au niveau. Et du côté de City, bah, c'est un peu le sens inverse. C'est que j'ai envie de mettre tout le monde en top. Sauf peut-être De Bruyne que j'ai pas trouvé ouf. Et même Gundogan, et même Stones en deuxième mi-temps que j'ai pas trouvé. La première mi-temps, tout le monde a été à un niveau incroyable. De Bruyne, Gundogan, Stones, Walker, tout le monde. La deuxième mi-temps côté de City, Haaland un peu moins en vue, De Bruyne beaucoup de déchets, je trouve beaucoup de déchets. Comme je l'ai dit, dès la 60e minute de jeu, moi je le trouvais cramé. Gundogan aussi, je trouve en deuxième mi-temps, il a pas mal baissé le pied. Et Stones qui a eu aussi pas mal de pertes de balles en deuxième mi-temps. Mais les gros tops de ce match, pour moi, c'est Bernardo Silva, incroyable. Akanji, trop fort. Walker, trop fort. Rodri, trop fort. Et même Ederson, tu peux le mettre parce que, mine de rien, à 3-0, il te sort la parade qu'il faut pour pas qu'il y ait le 3-1 et que le Real se relance. On sait jamais, on connaît le Real en Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage. C'était Azial et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.